Ma camarade Hélène Boucher, tout à l'heure, dis-moi, on regardait les quelques images que j'ai présentées lors du sommaire. Hier, tu nous l'as annoncé. C'est exceptionnel les images qu'on va voir là du lac d'Uder, c'est ça, hein? Exactement. On va partir au nord de Colombey, à une trentaine de kilomètres, à vol d'oiseau. Si je vous parle d'oiseaux, c'est parce que ce sont les hôtes prestigieux de ce lac, justement. C'est un petit peu, tu nous parlais d'un paradis tout à l'heure, Caroline, et bien ici, c'est le paradis des oiseaux. Alors, vous allez voir des images sublimes. C'est Marie Chaudet qui a réalisé ce reportage. Elle s'est levée bientôt pour pouvoir voir ce lever du soleil et cet envol de grues. Mais ça valait le coup. Cadeau. Encore quelques minutes et le ballet des danseuses du ciel va commencer. Elles sont là, en nombre chinoise, plusieurs milliers sur le lac, attendant patiemment le lever du soleil. Nous sommes à cheval entre la Marne et la Haute-Marne, au lac d'Uder, situé à 50 km de Colombey-les-Deux-Églises. Il est 7h15 du matin, les grues cendrées se lèvent. « 2,40 m d'envergure qui caressent le ciel pour atteindre les champs de maïs fraîchement moissonnés. Elles partent se nourrir pour la journée ou pour de bon continuer leur migration vers le sud. Ces levées de grues cendrées, cet ornithologue les a vues des centaines de fois. Et pourtant... Ça fait des années que je fréquente ce site. Et à chaque fois, c'est des moments intenses d'émotion parce que voilà, chaque levée de grue est différent. Les lumières sont différentes. C'est comme quand on regarde un tableau de maître, hein. On voit parfois des détails à certains moments qu'on ne voit pas à d'autres. Et là, il y a le soleil qui commence à pointer son nez. C'est grandiose. C'est grandiose. Et donc, c'est un oiseau qui fait rêver, en fait. C'est un oiseau qui fait rêver, tout simplement, parce que c'est un grand migrateur, c'est un grand voyageur. J'ai toujours adoré les grands voyageurs. Et il nous fait partager, justement, toutes ces émotions qu'on peut ressentir. Donc, l'oiseau est libre et voilà, la grue cendrée en est un symbole. Tout ici semble naturel, et pourtant, le lac d'Uder a été construit par l'homme dans les années 70 pour prévenir notamment les crues de la région parisienne. Il abrite désormais plus de 270 espèces d'oiseaux. À cette époque de l'année, donc vous avez le niveau d'eau qui a baissé. Donc comme vous avez pu le constater, il y a des petits îlots, des petites vasières partout. Et donc les oiseaux se posent pour quelques heures, pour quelques jours, voire pour toute la saison. Il reste l'hiver, parfois. Antoine connaît ces endroits par cœur. Il est ornithologue sur le site et quand il n'accompagne pas les visiteurs, il observe sans relâche les oiseaux. Il y a des aigrettes qui sont posées, donc on va s'approcher tout et essayer de les observer. Grandes aigrettes, aigrettes garzettes, courlis, mais aussi mouettes et cygnes tuberculés ou de béwick se côtoient sur ces petits atolls qui prennent des airs de Seychelles et de Maldives. C'est ça qui est super avec les oiseaux, on a le droit d'avoir la tête en l'air. Quand Antoine n'a pas la tête en l'air, il a les yeux plongés dans sa longue vue, avec son petit carnet toujours à proximité. Chevalier aboyeur. Donc on n'a vu qu'un seul individu. Là en ce moment, je note tout ce que je vois et le nombre d'oiseaux présents sur le site. Donc c'est toujours intéressant à titre personnel, mais ça sert aussi à la communauté scientifique. On a une base de données qu'on alimente, donc ça permet de savoir si les individus sont présents à cette époque de l'année, combien il y en a. Un vol de cormorans plus tard, et on retrouve Antoine sur les berges du lac. Il rejoint son ami Jean, illustrateur animalier. Alors quoi de neuf sur le DER aujourd'hui? Quoi de neuf? Pas sur le DER, pas... Si, un pluvieux argenté tout à l'heure. D'accord. Mais sinon... Jean dessine les animaux depuis 30 ans. À l'œil, puis à la longue vue, il repère son sujet. Aujourd'hui, il va s'immiscer dans l'intimité de ces courlis et vanneaux que l'on devine au loin. Et c'est deux espèces assez graphiques, assez sympathiques. Le courlis avec son grand bec et le vanneau avec sa petite huppe, ses marques noires et blanches. Des
des bons sujets pour dessinateurs. L'oiseau est assez lisse de manière générale, avec le plumage, c'est quand même globalement une boule, enfin une sorte d'ovale un peu allongée, sur laquelle se greffent la tête et les pattes. Donc il y a souvent des lignes franchement agréables. Puis c'est à l'aquarelle que Jean retranscrit cette douceur des tons, ces couleurs pastel. Quand le dessin est terminé, on s'y croirait, sur ce petit coin de vasière, à partager le repas avec ses oiseaux. Une petite bise et ce courlis prend vie. Un envol de cygnes plus tard et on retrouve Antoine avec des visiteurs. Mais ça vole, ça glisse dans l'air. Le lac du Der n'est pas réservé qu'aux initiés. C'est aussi un fabuleux endroit d'observation ouvert au public. Les cris perçants que l'on entend proviennent des grues cendrées qui rentrent en fin d'après-midi après s'être nourries dans les champs. Et si certains visiteurs avaient prévu d'être là, d'autres ont été alertés par le bruit. En fait, ça m'a réveillé. J'étais en train de faire la sieste. Je suis en camping-car à côté. Là. J'ai tout pris les jumelles et en fait, je pensais que c'était des oies. D'accord. Au bruit. Voilà. Là, vous avez un courlis cendré. Il est... Au milieu de ces visiteurs, Antoine est heureux de pouvoir partager ce qui le fait vibrer. Voler, ça a toujours été le rêve de l'homme. Donc lorsqu'on les regarde voler, on a l'impression de voler un petit peu avec. Donc, et lorsqu'on les voit vivre, donc c'est toujours très intéressant aussi. On rentre dans leur intimité quelque part, on la partage avec eux et on la fait partager aussi ensuite avec nos visiteurs. Le spectacle est magique. Et les visiteurs, justement, sont conquis. C'est la beauté, c'est magnifique. Et puis, pendant qu'on regarde ça, on ne pense pas aux soucis, on ne pense pas à tout ça. C'est vraiment magnifique. Quand on a ça dans les yeux, même si on n'a pas une photo, après on la garde toujours dans notre tête. Hein. Un vol de grues cendrées plus tard, et l'on retrouve Antoine, dans la quiétude de ses paysages, un lac artificiellement créé par l'homme, dont l'impact aura été positif sur la nature. Alors, il fait très beau, vous l'avez vu au lac du Der. Mais alors, regardez ici, regardez, voilà, ça c'est le ciel. Et alors, j'ai proposé aux Colombiens qui sont venus très nombreux ce matin, je les en remercie, de se rapprocher de nous parce que là, je peux vous dire que c'est un déluge qui tombe, mais c'est incroyable. Le ciel est noir. Bravo aux équipes des filières de France 3 et de Rennes. Monsieur, vous m'avez dit, c'est... Non, jamais. Il a jamais vu ça. Regardez, on n'y voit rien. Je crois que même pour nous, Dieu se sait si c'est notre 105e. Regardez, notre 105e destination. On n'a jamais pris de tel seau d'eau. Donc merci pour les équipes de Rennes. Parce que là, c'est vraiment des seaux d'eau. Ah, c'est énorme. Tu vas comprendre pourquoi ça s'appelle des écrevisses à la nage. Oui, des écrevisses à la nage. Parce que bien pour les joué. manger, il faut y aller à la nage. Là, c'est nous qui allons Dans bientôt 5 minutes. nager ici. Là. Ah là, ça c'est énorme. Regardez les équipes derrière. Vous allez voir les équipes. Regardez, voilà. C'est le Vous avez déluge. compris. Regardez, voilà l'état. Ursula, l'assistante, voilà, tout le... voilà. Bon, quoi qu'il en Et soit. si on retournait au lac du Der? Parce que Ouais, je s'il te trouve plaît. que ces images, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Jean-Sébastien, je te voyais regarder le sujet. Je crois que tu as beaucoup aimé ces images. Ah mais moi j'adore ça, c'est un endroit absolument C'est magique. incroyable, hein. Le lac du Der, qui est déjà un endroit qu'il faut aller voir, même s'il n'y a pas les grues cendrées, j'allais dire, c'est des paysages qui sont tout à fait somptueux et tout ça a été créé par l'homme. Tu C'est l'as ça, dit en dans le sujet. 1974, Absolument. créé par l'homme. On met souvent le doigt sur l'impact négatif de l'homme sur la nature, mais quand c'est un impact positif et bénéfique, et là ça l'est pour la faune et pour la flore, eh ben, je trouve que c'est bien de le souligner aussi en fait. Le contraste est saisissant. Entre ce qu'on vit et ce qu'on Non, voit à mais l'écran. Oui. Écoute, tu as raison, parce que regarde ces images, ce coucher de soleil. Dieu se sait si au Havre, la semaine dernière, on a vu des couchers de soleil pour les impressionnistes magnifiques, mais là, au lac Là, du Der, au lac du Der, c'est magnifique. ah, c'est Et ces extraordinaire. grues, alors ces grues, c'est vraiment les grues cendrées, c'est l'espèce emblématique du lac du Der. Elles viennent tous les ans, à peu près vers la mi-octobre. Ça annonce généralement l'arrivée de l'hiver et elles restent pendant un bon mois ici sur le lac avant de rejoindre l'Espagne. Elles viennent de Scandinavie, elles descendent jusqu'en Espagne. Alors, elles se lèvent le matin, elles sortent de la cuvette du lac pour aller se nourrir autour. Et alors, compter les grues, c'est un sport national au lac du Der. Ça se passe tous les dimanches et
Dernier record en date, eh bien c'est tout récent. C'était le dimanche, il y a 10 jours, dimanche 27 octobre. On a compté, écoutez bien, 83 100 grues. Alors vous imaginez, il a fallu une bonne dizaine de personnes qui ont compté toutes ces grues-là. Et c'était un record, voilà. Elles n'ont jamais été aussi bien, finalement, les grues ici, qu'au lac du Der. Et je peux vous garantir qu'on vient de très très loin pour les voir. Il y a des touristes qui viennent de Belgique, du département bien entendu, de Picardie aussi, des touristes picards, car on n'est pas très loin de la Picardie. Mais ça, regarde, viennent. ces lumières. Voilà. Alors, il faut se lever tôt. C'est vrai qu'il faut se lever tôt pour voir cette lumière-là. Le veto le dit. Oui. Le veto le dit, voilà. Voilà. Levez-vous Il faut tôt. se lever tôt, lever tôt. Voilà. Hélène, ton lac, c'est vraiment le der des der. Ouais. Ah, waouh. Dis donc, bout en train ce matin. Et alors, madame me disait que vous avez vu, vous, les oies ce week-end encore. Oui, je les ai vus passer avant-hier. Ah bah voilà, vous voyez, Alors, il y en a en de début moins de semaine, en moins. ça Là, partait. elles commencent vraiment à partir, mais il y en a toujours qui se sédentarisent ici, car elles y sont bien. Et moi, je peux vous dire aussi qu'on y est bien au lac du Der. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Voilà, faut se lever tôt, dit le veto, mais il faut y aller à ce lac du Der.